Chers frères et sœurs, ce 16e dimanche du temps ordinaire marque dans notre pays la réouverture partielle et provisoire, et progressive plutôt, de certaines de nos églises aux célébrations publiques. Après 4 mois de fermeture décrétés par le gouvernement en riposte à la pandémie de la Covid-19. Si d'une part, nous sommes heureux et soulagés de pouvoir enfin nous retrouver en communauté de foi pour offrir ensemble au Seigneur le saint sacrifice de notre salut et partager des moments de fraternité, nous ne pouvons pas oublier, d'autre part, que la Covid-19 continue encore ses ravages dans le monde et que nous devons la combattre tous ensemble en respectant les mesures de prévention qui nous sont préconisées. Voilà pourquoi je voudrais, une fois encore, lancer un appel à tous les fidèles à faire l'effort nécessaire pour empêcher le virus de se répandre en profitant de nos négligences ou de notre insouciance. Le coronavirus, aujourd'hui, ressemble à l'ivraie que l'ennemi a répandue dans le champ de Dieu pour provoquer la panique et la confusion. Une mauvaise graine qui pousse et tend à étouffer notre vie quotidienne. Et pour un certain temps, nous devons accepter de vivre à contre-cœur avec elle, comme la semence avec l'ivraie. Que l'ennemi ne profite donc pas de notre manque de vigilance pour la jeter dans nos assemblées. Faisons résolument barrage à sa diffusion pour préserver notre propre santé et celle des autres. Je voudrais également saisir cette occasion pour inviter les fidèles des paroisses qui ne sont pas encore ouvertes à faire preuve de patience et de compréhension. Cette mesure proposée par le gouvernement et acceptée par les responsables religieux est provisoire et nous espérons que bientôt, vous aussi, vous aurez la joie de vous réunir autour de l'autel pour rencontrer le Seigneur dans sa parole et le recevoir dans son pain de vie. Chers frères et sœurs, pendant de longs mois, vous avez été privés de la communion. Votre âme a ardemment désiré recevoir le corps du Christ. N'oubliez pas cependant qu'une préparation spirituelle est nécessaire avant d'accueillir le Seigneur. Ne vous précipitez donc pas pour recevoir la communion sans disposer vos cœurs à une rencontre effective avec le Christ. Dans les jours qui viennent, vos prêtres organiseront pour vous, dans le respect des dispositions appropriées, le sacrement de la réconciliation avec Dieu. Regardons à présent les lectures qui nous sont proposées en ce dimanche. Dans la première lecture, une phrase retient mon attention. Il fait étalage de sa force celui dont l'autorité est contestée. Mais celui dont l'autorité est respectée est plutôt patient. Il est plutôt miséricordieux. Et celui-là est à l'image de Dieu. Nous le savons par expérience. C'est lorsque l'autorité n'est plus respectée que l'on fait usage de la force. Un papa qui arrive à se faire obéir de son fils, de son enfant, n'a pas besoin de faire usage d'une force quelconque pour l'obliger. C'est ce qui fait dire que la véritable autorité n'a pas besoin de force pour s'exercer. Et que lorsque la force commence à devenir une imposition,
c'est le signe que l'autorité elle-même a échoué. Nous allons demander au Seigneur de nous apprendre la véritable autorité et de nous disposer à l'accueillir et à l'exercer, car notre autorité doit être à l'image de la sienne, une autorité qui ne s'impose pas, mais une autorité qui se reconnaît parce qu'elle est au service de la vie, parce qu'elle est au service du relèvement de tous. L'évangile qui nous est proposé en ce dimanche est un texte qui nous rapporte 3 paraboles du Christ sur le royaume des cieux. Celle du bon grain et de l'ivraie, celle de la graine de moutarde et celle du levain. 3 paraboles qui nous invitent à la patience vis-à-vis du mal qui règne dans le monde et qui nous invitent aussi à l'espérance face à l'œuvre de Dieu, qui de la plus petite des semences peut faire surgir un arbre bien robuste et d'une mesure insignifiante de levain peut faire lever toute la pâte du monde. Le royaume des cieux est là, au milieu de nous et en nous. Il grandit dans le bon grain qui pousse, en toute discrétion, dans les gestes les plus simples. Sa puissance est insoupçonnée, mais elle est réelle. Sa manifestation se fera à la fin des temps, à l'heure de la moisson. Un homme a semé du bon grain dans son champ, nous dit Jésus. Mais pendant la nuit, son ennemi vient y répandre l'ivraie. Remarquons, dès les premiers mots de cette parabole, que le bon grain et l'ivraie ne sont pas seulement des actes et des situations, mais des personnes. Ainsi, le bien et le mal dans ce monde passent par des personnes qui acceptent de s'abandonner dans les mains de Dieu ou au contraire se laissent, souvent à leur insu d'ailleurs, manipuler par le diable. Le bon grain et l'ivraie ne se distinguent pas facilement parce que, comme cela se produit souvent dans la vie, les parasites imitent la forme de ce qu'ils veulent détruire. Si les parasites étaient très différents, on les éliminerait plus aisément. L'ivraie est une plante qui pousse spontanément dans les champs et empêche la vraie semence de grandir. Non seulement il épuise le sol, mais aussi il produit des substances toxiques qui menacent les plantes. Bien souvent, les racines de l'ivraie et celles de la bonne semence sont mêlées de manière inextricable, rendant presque impossible leur séparation. La différence entre l'ivraie et la bonne semence est souvent difficile à établir, mais en réalité, elle est grande. La bonne semence a des racines profondes, alors que celles de l'ivraie sont très superficielles. Il en va généralement ainsi dans la vie. Le bien et le mal se ressemblent et se confondent, parce que le mal se présente presque toujours comme un bien, afin de s'infiltrer plus facilement dans le cœur des hommes et dans nos relations humaines. Mais son but, le but du mal, est uniquement de détruire tout ce qu'il touche, en commençant par celui ou celle par qui il passe pour atteindre les autres. L'ivraie envahit plus facilement le champ de la vie que la bonne semence. Il suffit de regarder le monde pour s'en convaincre. Le mal fait beaucoup parler de lui, alors que le bien demeure invisible. Il est silencieux parce qu'il construit, alors que le mal fait du bruit parce qu'il détruit. En effet, si quelqu'un fait exploser un grand édifice en quelques secondes, tous les médias du monde parleront de lui, mais personne ne s'intéressera aux nombreux entrepreneurs et travailleurs qui ont réalisé cette œuvre pendant des mois. C'est le Christ qui sème le bon grain et le diable qui répand l'ivraie. Entre les deux acteurs, il y a une profonde différence. Jésus aime ce qu'il a semé et il l'entoure de soins. Le diable, au contraire, ne peut que haïr et détruire. Il ne se soucie pas de cultiver.
car son unique intention est d'empêcher le bien de prospérer. Parfois, il semble réussir davantage que le bien. Il prospère et envahit tout, mais en réalité, il finira par être arraché et jeté dans la fournaise. Cette parabole, frères et sœurs, nous place devant le grand mystère de la patience de Dieu. Pourquoi n'intervient-il pas pour punir les méchants? Pourquoi ne les retire-t-il pas du monde? Pourquoi Dieu est-il si patient? Je voudrais, frères et sœurs, vous donner les 3 raisons pour lesquelles le Seigneur ne retire pas aussitôt du monde l'ivraie. Il permet que le bien et le mal coexistent ensemble, et cela pour 3 raisons. La première raison, c'est que l'ivraie et la bonne semence se ressemblent d'une manière très étrange. Je viens de le dire dans ma réflexion faite jusqu'à présent. Leurs racines même sont mêlées de manière presque inextricable. Et il est si difficile d'identifier l'ivraie du bon grain. Je suis sûr que si je vous demande dans cette parabole quelle est la place que vous occupez, si vous êtes l'ivraie ou le bon grain, je suis sûr que chacun de vous dira spontanément « je suis le bon grain » ou « je me trompe ». Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui prétend être l'ivraie? Nous sommes tous le bon grain. Voici une petite anecdote. Un homme appelle sa femme qui ne l'entend pas. Il élève la voix « Marie ». La femme ne l'entend toujours pas. Il commence à crier « Marie, c'est toujours toi, quand on t'appelle, tu ne réponds pas ». Elle ne répond pas. Et la 4e fois, l'homme vocifère. Il crie tellement fort que la femme se rapproche rapidement et lui dit « Me voici ». Et l'homme lui dit « Marie, tu vois, depuis un certain temps, j'ai constaté que tu n'entends plus très bien. Nous allons appeler un médecin pour qu'il puisse t'ausculter, pour qu'il puisse voir ce qui ne va pas. » Et la femme lui répond « Mais tu m'as appelé 4 fois et chaque fois j'ai répondu. Mais comme tu as vociféré cette fois, je suis venu. Nous allons appeler le médecin. Mais ce n'est pas pour moi, c'est plutôt pour toi. » Qui est sourd dans cette anecdote? Le mari ou la femme? C'est ce qui se passe lorsque nous cherchons d'identifier le bon grain et l'ivraie. Nous pensons tous que c'est l'autre qui est l'ivraie et nous pensons tous être un bon grain. Dieu ne nous donne pas l'autorisation d'enlever l'ivraie parce que nous risquons de nous tromper. Nous pensons que c'est l'autre qui est la cause de tous nos malheurs. C'est Dieu seul qui connaît qui est l'ivraie et qui est le bon grain. C'est la première raison. L'ivraie et le bon grain se ressemblent et nous pouvons commettre des erreurs. C'est Dieu seul qui sait qui est le bon grain et qui est l'ivraie. La deuxième raison, c'est qu'à la différence des plantes, l'homme porte en lui-même à la fois et le bon grain et l'ivraie. Chacun a au fond de son cœur une part de bon grain et une part d'ivraie. Il n'y a pas de saint sans une histoire passée. Et il n'y a pas non plus de pécheur qui ne possède ce bon fond que le Seigneur lui a donné. Donc, à la différence de l'herbe qui ne peut jamais changer, le bon grain et l'ivraie, nous les portons directement dans notre cœur. Et c'est dans la mesure où nous accueillons cette grâce que le Seigneur nous donne que nous-mêmes, nous pouvons devenir aujourd'hui du bon grain, de la bonne semence ou de la mauvaise herbe. Deuxième raison, le Seigneur n'arrache pas l'ivraie parce que l'ivraie et le bon grain sont ensemble dans le cœur de chacun. Si le Seigneur devait en arracher, nous serions tous arrachés parce qu'il y a une part d'ivraie en chacun de nous.
Et la troisième raison, c'est que ce n'est pas à nous que le Seigneur confie le soin d'arracher l'ivraie. Il le dit, c'est à la fin du monde. Et ce sont les anges qui feront le tri. Seuls ceux qui ne possèdent pas d'ivraie seront autorisés à arracher l'ivraie. Celui qui porte en lui une part d'ivraie ne pourrait pas l'arracher dans l'autre. Il devrait commencer par se débarrasser de la mauvaise herbe qu'il porte en lui-même. La parabole n'affirme pas que Dieu traitera de manière égale tous les hommes à la fin des temps. Bien au contraire, il y aura un jugement qui fera éclater sa justice. Contrairement aux apparences, le monde n'appartient pas aux plus rusés et aux plus violents. Dieu jugera chacun, mais au terme de l'histoire, car il veut donner à tous ses fils et filles la possibilité de changer de vie. Car il n'y a pas de saint qui ne porte pas dans son cœur un peu d'ivraie, ni de pécheur qui ne porte en lui un peu de bonne terre. Le monde ne se divise pas en personnes qui ne sont que du bon grain, et d'autres qui ne sont que de l'ivraie, parce que dans le cœur de chacun coexiste le bon grain et l'ivraie. Accueillons donc l'invitation que nous adresse le Seigneur à rentrer en nous-mêmes pour protéger et faire grandir les semences d'amour et de justice qu'il a répandues en nous. Amen. Nos vies, loloto, la gbebe kosira gbea, yele tijoma yalo. Elle a besoin de gbedo konami. Le tie nenye sia, yele pomo, boava huinami gbedeka koko. Alo medaji, agbea ubuinami, aye jile jomi. Gake no vous gbedo konami egbea, magomenye be COVID-19 alo COVID viashekea magalio. Ali alo, aha, COVID-19 agali. Manya be fifia mia globe anu si anu vo mi vozon anu hidromi kwa mia wo mia zodo dodo aoji badole le ya magava to mia ji agblenu le mia to mia nti alo agblenu le mia novio nti o magaji mate gbedeji manya be dole le anu voyo modede ye onami be mia tendo go mia po mawu mia subwe mia se penya mia ko pantila o de monami be enu mi mega okpo wa mia wele gbebe nkeke aji e mia ga we asoyi kake mi mega ade mo le mia do kwinti be dolelea wa to mia ji agblenu o ma bugbedo ho katan le mia pe Togo nigbadi o amakade jibe fadado le hamavio majojina o be o metia yo be hanopo awa kan wa no mopopom miele we le dodonu aye miele pomo be madidi hafi wa kan o pe godo kona o aye me gadro be maglonami be mia wo gbogbo mejajrado hafi akọ mia poto Yesu Kristo fantila manya be mi mega ko communion kwa egbea ayi mi pomo nu kwa mia yi zere ka be mia hwe o awo mia kpo be mi jene a na mi me jene wa de na mi mega ko egbeto ha mia pomo na mi va vunu ko gomo kwa mia tema va hwe azo mia va agbefo enu kekla ugbo enyagba to si mi esele nu kekle gba to amenye be amasi fonse amasi amejesi ne mala ve vie de be wa gazi amadi kafi enyayike wo glan wo de ji o alo medaji na ntu le yovia bona va kusivana ye de via gbea agbon be de via maga po atoa ko unse maga po ejesi o maga po eto be autorité ejesi o na eto e ba wa so hafi de via abuya agbon je be na de maga le zon tutu o de via maga le senu gomo ejebe wa de enu yin autorité agomene alo ntu antoa ejebe wa le nkudo ale iwoleza atikpakpa lo autorité doa amaibe autorité alo amaibe unsa ko do jesia magale bebe be wazia madio na mi le zia madi kwade nyanya be mia be autorité antoa
au moins le poids d'audition. Il y a bien ma ou benen nami l'entomaglon autorité que mais ya ben ya wada afi wa poids d'audition. Nous que l'évangile l'ododo eto ye Yesu tsunami wa de kanti comme nya pour nous obe abledelade adonu kunyi de problème ayaba keto ay abledela ale dans nos âmes aba keto va ou bewiwlio de aglemene ay nous quoi amia agbewlio hawomia ayo le ke mona anu kunyia kwa dola ova yo bia abledela bedi ademona yobo yave ko agbewlio ojo ne nukunyia wateu achia adon globe ao midasio one no du ne enunge yava kwade ayini nunyia miade ayeni enu yenye agbewulia miable ato pugbede edzome enemie kpo mia ko hia mia kwa do jesibe nunyi ple enuvlo alo nubada wo le du edu ɖeke me le afi ɖe yo la be nu nyui ko le dua me o ane mietsɔ ŋku kpɔ mía ŋutɔ míaƒe Kristo xaxa mea míakpɔ be menye nu sia nu nye nu nyui o alo me ɖadzi o nu vlo hã dzɔna le mía gbɔ edzɔna le mía mi nu ka ŋutie alo nu ka tae Mawu meɖe nu vlo alo nu baɖa alo meɖe mɔ na mí be míaɖe nu vlo alo nu baɖa dzo le xixia me ɖo o ŋutiɖoɖo etɔ̃ le ŋuti na mí gbãtɔ nye be ɖe mía ŋutɔ mí mekpɔna nu nyui kple enu baɖa mí mekpɔnɛ dzena si tututu o Mawu ɖeka koe nya ame yi nye enukunyui kple ame yi nye egbewuwlia Mawu ɖeka koe nye mía be nukpɔkpɔa enya amegbetɔwo tɔ meka ɖe dzi be ne mebia mi be meke nye nukunyui alo meke nye gbewuwli ma mí katã míagblɔ be wonya nukunyui menye alo ame ɖe alɔ be ye nye gbewuwlia be nye ivrea me ɖeke magblɔ o ɖi ne mia lɔ mi magblɔ na mo Seigneur ɖo me sɔnyɛ mate ma lɔ be ye nye gbewuwli o ate ma va dzɔ be míawɔ nu ɖewo awɔ nanewo yi ke mesɔ kple Mawu ƒe mɔ ele abe gbewuwli mie nye ene voa woagblɔ be ame aɖe eya gbewuwli ko wònyea Mawu ɖeka koe nya meka asi wa na mi be ŋutsu ɖe eyɔ srɔ̃a esrɔ̃a meɖo eŋuti nɛ o egada apa yɔe meɖo eŋuti o zitɔ meɖo eŋuti o ezinelia eda apa ɖe koe kpa vovo be o Marie efi ke le o ye nyɔnua ƒu du va ebe kpɔa ɖe ŋkeke ɖewoe ya mekpɔ be megale se nu nyui ɖo mayɔ ɖɔkita ɖe ne wòava kpɔ toa gbɔ nɔ na be megale se nu nyui ɖo esrɔ̃a ɖo eŋuti na be o eye yɔma meɖo eŋuti na wo zine ne yɔme metɔe me be nye sie vɔ eyi mekpɔ be zinelia fifia gada kpakpa ye ta me ƒu du va ɖo ɖɔkita mi la yɔe míayɔe pepe vɔ ɖe menye nye ŋuti míayɔ ɖɔkita ɖo o na ma be wò ŋutɔa toa megale se nu nɔ tututu o nene nene wo li na mí míekpɔna mía nɔviwo be woawoe nye gbewuwlia woawo hã kpɔna mí be míawoe nye gbewuwlia Mawu mate ma ɖe mɔ na mí be míaxɔ gbewuwliawo dzro o elabena mía ŋutɔ míaxɔ mía nɔnɔewo ame ɖeke magakpɔtɔ le xixia me o ɖe ne ekpɔ nɔviwo be yava hoe be nye gbewuwlia ame bubu hã le kpɔ be wònye gbewuwlia be yetsã ava xɔ Mawu ma ɖe mɔ be míawɔe o evelia yenye be mía dometɔ ɖe sia ɖe ƒe dzimea ɖe enu nyui kple nu baɖa li ame ɖeke meli efi agblɔ be ya nu nyui koe wɔna tso kaka yebe ɖevi mea enu nyui koe wɔna o wobe ɖevi ɖewo wole blevi kɔa wova dze tukaɖa gɔme wole blevi kɔa wodza va da kɔ ye ŋutsu ɖe va le yi ebiɔ be o ɖeviwo nu ka be tukaɖa mi le wɔ kɔa ɖeviwo gblɔ be o ekpɔa papa mi be ɖe míakpɔ be le mía nɔnɔwo domea ɖe mekae ada lakpa yi ke anya lakpa gãwo mekae la da dze ye wòanye adze gãwo ŋusɔ be afi beble ka nye yɔ míava kpɔ be mekae nyi alakpatɔ alo adzeɖatɔ gãwo le mía domea menyo ɖe ɖeviwo mi kpɔa eyi me ɖo miabe pea ɖe nye meda alakpa kpɔ nye meda adze kpɔ le xi ɖeviwo be míatsɔ enu ya míasɔ enu ya kupa míasɔ kupa sɔna
papa, à la paille que vous avez vu, Atomi Katamia Toanti. Alors, Medaji. On soit veillé, il me dadji po, il me devine, il me dadji po. Devine. Oh, papa, va dire, agacé un temps. Atomi Toanti, il y a ce coup passonné. Mia dometo de sarwe jimere. Enu nyi, kule nu badali. Agbe amia te wanye nukunyi atu amia nye nuku bada ma one pede mianti bede nukunyi ya ne ti de ji ule mia pe ji aye ton lia ma u me na mo nu popo mi ba mia o mia ko gbe lulia o ma u dola we le yi kia mo ko nu wa we ko gbe lulia nu kata anen de mon ami ade ayi ke gbenu lia jo lo nto fo jimere e ka ya ho tutubo a ho do kuyo a ma o mo de mon ami o mi abie ba ya nto ne pede mi anti e ye nyenu pala e ye trepe enya demiame ne pede mi anti bede enu nyenu nyia wa ti de ji le miam e nyenu bada nya di rie ji koto mi ale enya ti sia de tame vevie ne mie jibe mia titre de nous voulons ti le yehia ma manya be mia wanyra ple nous vlo wala we o adje be mia jagbagba be mia nto mia nye nunyi wala o mi seigneur de ne mi jibe mia titre de nous vlo wo won ti le yehia ma de adje ba mesiame manya be mia titre vivi be mia kpanko nous vlo wala o mia o tukara kle o ao amesiame wa tso do ko jibe ya nyi nunyi wala ana mi kata mi nyi nunyi wala de amade la gavati te do mi antia mi ajagbagba mi bia mau be wa kwere mi anti be mi anye nukunyi si o atewa mi ele pa gblem mi ate ekunyi o alebele nu penkeke ajia wa tem atiomi adade di pofia du fam amen.